Ron, vous êtes en face de moi. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Ça va, alors on y va, c'est parti. C'est quand vous voulez pour démarrer cette chronique, Ron. Alors bonjour Cyrielle, bonjour Paul Elkarat. Bonjour Ron. Paul, vous publiez un nouveau livre qui raconte ce que c'est qu'une personne autiste. Du coup, comme plat, cette semaine, j'ai choisi le hamburger aux asperges. Car quand on met des asperges dans un hamburger, ça fait quoi ? Ça fait un Asperger. Ouh Toujours côté cuisine, comme vous avez pas mal côtoyé Jean-Luc Reichmann dans l'émission Les 12 coups de midi. J'ai une petite question à vous poser. Alors attention, c'est la question cuit, c'est la question zine, c'est la question cuisine. Sur Saint-Français, combien aime comme Paul le couscous curry poisson ? Voilà, C'est pas mal ou pas ? C'est bizarre surtout. Non, mais c'est deux plats en même temps, quoi. C'est ça, Voilà. c'est un petit mélange. Ouais, mais les deux ensemble, je l'aurais pas mangé. Hein. Mais je connais pas, moi, le curry. Dites-moi c'est quoi le En fait, curry ? le curry poulet, c'est un plat typique de La Réunion, où j'ai habité, et j'adore. Et le couscous, Le couscous, c'est ça un se grand passe de basique, mais le commentaires. curry poulet, je pense que peu de nos auditeurs connaissent. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble ? Alors, il y a des lentilles, du riz et du poulet revenu dans une sauce avec des oignons, avec de la tomate, sel, poivre, épicé des épices. Voilà, c'est très bon. Ça doit être excellent. Oui. Mais je dis poisson parce que on peut remplacer ça par du thon. Mon Pourquoi père, pas ? il... Ça peut être bon, mais peut-être poulet, c'est peut-être un peu meilleur, non ? Bah, je sais pas, ça dépend si tu es plus poisson, plus thon. Ouais, c'est une grande question. Ron, je vous en prie. Sinon, Paul, vous avez dit dans une interview en parlant des personnes autistes, je cite, « On aime sentir la présence d'une personne à côté, même si on a du mal avec l'être humain. » Figurez-vous que moi aussi, j'ai du mal avec les êtres humains. Du coup, pour cette chronique, j'ai préparé un top 3 des humains que je déteste le plus. Numéro 3, ce collègue de travail qui, dès que tu lui demandes quelque chose, te dit « Ah bah ça, je peux pas du tout le faire, hein. Là, je suis sous l'eau. » Bah reste-y et cool en fait. Numéro 2, ce mec que tu bats haut la main au ping-pong 21-3 et qui te dit oui mais j'ai pas ma raquette aussi. Je crois que c'est ta fierté qui s'est faite racketter. Numéro 1, le faillot de la machine à café. Alors lui il est toujours en train de faire le lèche-bot. En général tu sais, pour parler il remplace le son O par le son E et il finit sa phrase par un. Exemple, il te dit est-ce que quelqu'un veut un chocolat? D'accord, c'est noté. En plus, ce faillot, il fait la personne sympa à demander un chocolat, mais en général, cette personne, elle est très vaniteuse. Choco, vanille, vous l'avez. Sinon, j'ai lu aussi dans une autre interview sur Internet, au sujet de l'émission Fort Boyard, vous avez regretté qu'il vous ait cantonné aux épreuves intellectuelles et psychologiques. C'est exactement. Du coup, je me suis dit, apparemment, ça fait donc deux personnes qui n'ont pas trop apprécié l'émission avec Boyard. Il y a vous et Cyril Hanouna. Côté... Ça, c'est quand même... Il faut quand même l'avoir, hein, Ron. Il faut l'avoir, la référence. Ah oui, il faut l'avoir. Si on l'a pas, on peut pas comprendre cette blague. C'est ça, alors il faut la spécifier. Dites-moi. C'est parce que dans l'émission avec Hanouna, il y a monsieur Boyard qui est un député qui est Vous l'avez suivi, Paul ? Oui. Bon, bah très oui. bien. Bah, Je pense que même on le ne veut pas le suivre, c'est difficile. C'est pas faux. Allez-y, Ron. Et côté vie personnelle, j'ai lu aussi que ça vous inquiétait de vivre seul. Alors si je peux vous rassurer, Paul, parfois ça peut être mieux de vivre seul. Je m'explique, avant de me marier, moi avec ma femme, que j'aime à la folie d'ailleurs, je vivais seul dans un studio de 33 mètres carrés. Et maintenant je vis dans 27 mètres carrés avec elle. Donc si on fait un petit calcul, j'ai perdu 6 mètres carrés habitables et j'ai gagné en prime 1,70 mètres cubes qui se déplacent constamment dans la pièce. Donc être seul parfois, croyez-moi, c'est vraiment pas mal, Paul. Parlons d'amour maintenant. Et j'ai lu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que vous étiez secrètement amoureux de Joyce Jonathan. Alors moi, ma mère, elle... Je savais pas. Ah, c'était... Je savais pas. Il y en a, ils savent mieux que moi, c'est fou. Hein. Non, mais là, à ce stade, on fait rarement plus fort. Quoi. C'est avec Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes qui avait... Mais lui, mais Laurent, il fait des blagues graveleuses à chaque fois qu'il y a une jeune fille avec moi. Donc, Ok. oui. Donc sur Joyce Jonathan, je disais, moi, ma mère, elle aurait bien aimé Joyce Jonathan parce que je sais pas pourquoi elle fait toujours attention aux initiales de mes copines pour les valider ou pas. Là, Joyce Jonathan, les initiales, ça fait Gigi. Du coup, sont des initiales plutôt stylées. Mais je peux vous dire que la fois où je lui ai annoncé que j'étais sorti avec une certaine Fanny Nakache, ça s'est pas très bien passé. Pourtant, je comprends pas. Hein. Fanny, c'était une fille extrêmement droite. Et encore, je vous parle pas de la fois où je lui ai présenté Wendy Cohen.
Voilà, pour conclure, Paul Elkarat, vous avez 23 ans, vous avez plus de 150 victoires dans un jeu télévisé, vous en êtes déjà à votre 3e livre, vous êtes aimé des Français pour votre répartie, votre franc-parler, notamment dans l'émission Les Grosses Têtes, mais avec tout ça, vous restez humble, simple et vous l'avez pas la grosse tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Ron Pom 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 pour les amateurs de votre humour. On peut vous retrouver dans plusieurs comédie clubs parisiens et sur votre compte Instagram Ron-Pom Pom Pom POM. Allez, on vous retrouve également en podcast sur le YouTube de Radio J. Tout de suite, c'est la suite de cette émission.